Le bloc-notes de Maître Gilles-William Gonadel tous les lundis sur Radio J. Bonjour Gilles-William. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. J'appelle le titre de votre dernier livre paru chez Fayard, Journal d'un prisonnier, qui se classe toujours depuis plusieurs semaines maintenant parmi les meilleures ventes d'essais. Gilles-William Gonadel, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé avec virulence hier pour s'indigner des accusations d'antisémitisme qui visaient son parti après la diffusion d'un visuel de LFI montrant le visage de Cyril Hanouna modifié suivant les codes de l'antisémitisme des années 30 et 40. Taisez-vous, a-t-il ainsi lancé au journaliste de François qui l'interrogeait, en l'accusant, je cite, de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous, une extrême droite dont l'un des représentants, le président du RN Jordan Bardella, qui se rendra la semaine prochaine en Israël. Il y assistera, tout comme Marion Maréchal, à une conférence internationale de lutte contre l'antisémitisme qui doit se tenir à Jérusalem les 26 et 27 mars prochains. Gilles-William Gonadel, commençons avec cette affiche. Est-ce qu'elle est sans aucun doute pour vous antisémite en dépit des démentis répétés du parti d'extrême gauche? Écoutez, si vous saviez à quel point les démentis de ce parti menteur me laissent indifférent, bien entendu que c'est une affiche antisémite. Imaginez un seul instant que le RN ait sorti cette affiche-là. Je ne suis pas bien sûr qu'on se poserait seulement la question. Moi, et d'ailleurs, ça fait bien longtemps. Moi, l'histoire de cette affiche, ça n'est qu'un énième épisode. Ce n'est pas une révélation de l'antisémitisme du parti ou de ses dirigeants. Ah bon non, écoutez, on peut me reprocher beaucoup de choses, sauf de ne pas pouvoir prévenir à l'avance à qui on avait affaire. C'est un parti antisémite. Je vais même plus loin, cher Steve. Moi qui ai toujours été économe, et plus qu'économe encore, dans l'appréhension totale, dans le refus absolu de comparer avec la période nazie, je suis désolé d'avoir à vous dire que lorsqu'on a un parti antisémite qui se conduit de telle manière depuis le 7 octobre et qui considère comme résistants les assassins d'enfants et les violeurs de femmes, quand je vois comme ce matin encore le parti insoumis réclame aux antifas, je l'ai vu sur X, réclame aux antifas de venir à la manifestation du 22 mars, pardon, c'est exactement la technique des nazis qui, dans les années 30, utilisaient les voyous de rue pour prendre le pouvoir. Et vous avez eu la gentillesse de rappeler la parution de mon livre « Journal d'un prisonnier », mais ma thèse de voir la France insoumise à la défaveur d'une crise financière ou d'une crise sociale ou d'incidents en particulier, alliés aux islamistes, prendre le pouvoir dans la rue, elle n'est pas si loufoque que cela. Je ne crains pas du tout le parti insoumis dans les urnes, je le crains dans la rue. Est-ce que vous craignez par ailleurs, Gilles-William Gonadel, que les filles construisent finalement depuis maintenant plusieurs années, avec une insistance toute particulière depuis 17 mois, une sorte d'imaginaire anti-juif dans la société française? Mais c'est fait. Je n'ai pas besoin de le craindre. Enfin, c'est fait dans une bonne partie de la population française et pas seulement au sein d'une partie de la population islamique. Vous avez la légende de juifs qui sont puissants, qui détiennent une partie de la presse et qui applaudissent à un génocide en Palestine. Et d'ailleurs, c'est un peu le thème de mon article du Figaro qui va paraître là, je rappelle quand même que M. Mélenchon, il est très cohérent. C'est M. Mélenchon qui a expliqué sur BFM que c'était les compatriotes de Jésus qui avaient mis Jésus sur la croix. Il a pris fait et cause pour le mythe du peuple déicide. Et donc, dans sa cohérence dans le temps, hier, les Juifs mettaient Jésus sur la croix en Palestine, et aujourd'hui, ils font un génocide sur les mêmes lieux. Ça va très loin, l'antisémitisme de M. Mélenchon.
Est-ce que vous diriez, par conséquent, Julie-William Gonladel, que l'islamo-gauchisme est aujourd'hui plus dangereux pour les juifs français que l'extrême droite du Rassemblement national? Non, mais je vois là votre côté blagueur un peu. Ça fait à peu près 30 ans que je le dis. Même avant même du temps de Jean-Marie Le Pen, je disais déjà que l'extrême droite était en déclin et que l'extrême gauche, alliée aux islamistes, était le véritable danger. Alors, je ne savais pas à quel point j'avais raison. Ce qui me désole, mais vraiment ce qui me désole totalement, c'est de voir, alors je sais bien que c'est un cheval, une alouette, ils ne sont plus nombreux au sein de la communauté juive pour ne pas adhérer à mes thèses. Mais quand je vois encore certains juifs que je n'ose appeler juifs de cour, continuer comme si de rien n'était, alors que les planètes, on voit bien, alors que Bardella et Marion Maréchal partent en Israël après avoir manifesté contre l'antisémitisme, partent en Israël à un congrès contre l'antisémitisme. Quand on voit l'éloignement des planètes et continuer avec une sorte de nostalgie invraisemblable, ça leur plairait à eux, on dirait que ça leur déplaît en tous les cas que le RN défile contre l'antisémitisme, se soit conduit aussi bien que les Républicains ou Reconquête contre le Hamas antisémite depuis le pogrom du 7 octobre. Non, ils sont dans une sorte de nostalgie ou de regret. Vous n'y voyez pas une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme ou de la défense d'Israël à des fins d'amélioration de l'image de l'extrême droite ou à des fins électorales? Non, mais vous savez la vie, Steve, c'est pas aussi simple que ça. Lorsque votre intérêt personnel rejoint l'intérêt public, vous savez, moi je sonde pas les âmes, les reins et les âmes des hommes politiques, hein. Mais moi je suis un juif du réel. Pardon d'avoir apprécié que Marine Le Pen défile contre l'antisémitisme. Pardon d'avoir apprécié que Julien Audoul soit l'un de ceux qui a le mieux compris les horreurs du 7 octobre. Et je ne fais pas de procès d'intention. Et comme je l'ai écrit et comme je vous le redis, c'est après avoir découvert les Juifs français dans la peine que le RN a tourné le dos à Jean-Marie Le Pen. Merci beaucoup, Gilles-William Gonladel, d'avoir été avec nous pour votre bloc-notes à réécouter en podcast sur radioj.fr. Et on peut également, évidemment, vous lire, notamment ce dernier livre paru chez Fayard, Journal d'un prisonnier. Très bonne semaine, à lundi prochain. Merci.